Alors, nous allons être un petit peu hors sujet, mais je pense que ça peut peut-être intéresser tous les abonnés. Donc, j'ai une problématique de fuite sur les freins avant à disque de ma Sunbeam Alpine. Donc, j'ai les pièces pour pouvoir réparer au niveau des étriers, la partie des pistons. Donc, voici les différentes pièces donc, nécessaires à la réparation. Donc, je vais voir pour démonter les étriers et procéder à ce démontage et changement de tous les éléments, en sachant que je ne l'ai jamais fait, donc c'est encore d'origine dessus, parce que c'était en bon état lors de la restauration du véhicule. Voilà, donc c'est défait. Donc on avait deux fixations, ici, un boulon de 17 court, un boulon de 17 long, donc qui vient ici. Donc j'ai dû tourner la roue pour avoir un meilleur accès. J'ai défait également le flexible, qui je les avais déjà changés à l'époque de la restauration du véhicule, mais ils sont encore nickel. Et donc la petite astuce pour information, faites, mettez un petit récipient, comme ça vous avez du liquide qui se déverse dedans et vous pourrez le réutiliser d'une part, et d'une autre part ça ne viendra pas abîmer la peinture ou certaines choses que vous pourriez avoir nettoyées au niveau de votre carrosserie. Voici l'étrier, donc on va procéder au nettoyage. Un petit diagnostic rapide va nous permettre de voir ce qu'il en est, où il pourrait y avoir une fuite, et de vérifier aussi les plaquettes et un peu tous les systèmes vitaux qu'il peut y avoir sur un étrier. Alors voici le diagnostic de notre étrier. Donc j'ai procédé au démontage à l'intérieur. Donc fait sortir les pistons quand c'était encore sur le véhicule. Voilà, donc j'ai enlevé donc les joints et les pistons. Donc les pistons sont pas mal sur la partie donc interne. Par contre, on voit qu'il y a tout un nettoyage à avoir au niveau du reste. C'est 100% rouillé, donc 100% rouille. Les joints, donc autant dire qu'ils sont un peu dans le même état. Donc à l'intérieur pareil, donc c'est un peu compliqué. Et par contre ils sont bien durs. Donc je sais pas si il est fissuré quelque part, mais en tout cas celui-ci encore plus. Voilà, certainement celui de l'extérieur, très très dur et plus du tout flexible. Donc ça c'est les deux fixations au niveau des plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein pareil sont extrêmement rouillées, donc vous voyez de ce côté là. Donc je vais devoir nettoyer ou carrément peut-être en mettre des neuves, parce que je crois que j'en ai des neuves en rechange. Voilà, et au moins comme ça ça n'appuiera plus sur le nouveau joint et ça ne fera plus d'aspérité qui pourrait justement crever le joint. Donc voilà, donc on va procéder au nettoyage de l'étrier et je vais voir aussi le petit joint en cercle à l'intérieur ici qui semble bon. Je ne sais pas encore si je vais le laisser ou pas, parce que j'ai de toute façon j'en ai un de rechange pour chacun des pistons. Alors ça y est, l'étrier est nettoyé en entier. Donc pendant le nettoyage, j'ai mis des petites chiffonnettes à l'intérieur. Donc il est entièrement propre. Voilà, donc je vais pouvoir procéder à la peinture. Voilà. Et ici, j'ai nettoyé aussi l'intérieur des pistons que j'avais protégé avant. Petite astuce, donc une protection des deux pistons comme ça pour pouvoir
gratter et nettoyer sans abîmer, altérer en fait la partie justement, le côté du piston qui doit être extrêmement lisse et étanche. Voilà, tout le reste est nettoyé aussi, les petites fixations. Et ici vous pouvez voir, donc j'ai d'autres plaquettes de frein et je vais voir ce que je vais mettre. Alors, voici l'étrier repeint. On a mis un petit coup de peinture, de nettoyage. J'ai mis de l'anti-rouille sur l'intérieur ici parce que j'avais quand même un amas de rouille, ce qui devait certainement pas faciliter le freinage et donc la coulisse du piston. J'ai enlevé le joint ici, voilà, et donc j'ai tout nettoyé avec de l'alcool, comme c'est toujours préconisé. Donc on va passer à la suite, on va remettre les joints, les deux joints ici sur l'intérieur. Donc c'est parti. Voilà, donc je le clip à l'intérieur, je le coulisse progressivement dedans, voilà, et je le pousse en direct live avec toutes les quelques petites problématiques que ça peut. Voilà, donc c'est fait, premier côté. Donc tout à l'heure je rajouterai un petit peu de liquide de frein pour que ça coulisse bien. Voilà, je vais faire l'autre côté, essayer de garder le visuel. Pareil, avec un joint neuf. Voilà, pareil, on clip bien dedans. Tac. Voilà, pareil, un petit clic. Et voilà, donc on va passer à la suite. Et pareil ici, je mettrai un petit peu de liquide. Alors, ça a été plus compliqué que prévu. J'ai cassé un joint. Voilà. Donc là, j'en suis au deuxième. Donc là, j'ai réussi. Donc j'ai procédé d'une manière différente. Parce que pour le premier, j'arrivais pas à le mettre. Donc j'ai mis le joint sur le piston comme ça, et puis après j'ai essayé d'enfoncer avec pas la presse mais avec l'étau, et donc le joint a un peu bloqué, s'est cassé, et donc maintenant je me retrouve, je vais vous le montrer, sur l'étau ici avec mon piston bloqué dans mon demi-étrier, donc il va falloir que je vois comment je peux le défaire. Alors ce qui est intéressant, c'est plus de savoir comment j'ai réussi à le faire. Donc j'ai longuement cherché, parce que pour le souffler comme ça, comment le positionner, parce que vous avez un premier joint comme celui-ci à l'intérieur ici, qui est facile à mettre. Voilà. Après, vous vous retrouvez avec le piston et puis le deuxième joint qui est fait à la fois joint d'étanchéité et un cache-poussière. Et ce cache-poussière doit aussi venir donc ici sur le liseré du piston. Voilà. Donc vous avez un premier joint ici intérieur. Donc vous positionnez comme ça, vous faites le tour, vous essayez de l'emmancher tout autour. Et après, vous soulevez le joint ici et vous passez un tournevis et vous mettez votre piston et vous tournez tout autour de votre piston avec le tournevis pour pouvoir justement l'emmancher dedans, et après vous appuyez progressivement et il descend. Alors pour la partie lubrifiant, moi j'ai mis un petit peu de liquide de frein, comme ça descend et c'est pratique. Donc voilà le premier qui est fait. Donc vous aurez constaté que j'ai démonté l'étrier. Je pensais le garder en un, mais pas devoir le démonter, donc j'ai dû démonter les quatre fixations ici. Et ici j'ai un joint qui fait la jonction entre les deux, qui m'a l'air bien. Et de toute façon je ne l'ai pas, donc on verra.
ça y est, c'est défait. On a réussi à extraire le piston bloqué dans l'étrier. Donc malheureusement les joints sont cassés. Donc celui-ci est abîmé. Il y a des petits morceaux qui sont partis, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et pareil, donc au-dessus, le joint que je vous avais montré ici donc est également cassé. Donc il faudra que j'en achète d'autres. Bon, deuxième élément, je ne savais pas à quoi servaient les petits morceaux, les petits cerclages métalliques. Donc j'ai trouvé. Donc c'est pour positionner ça comme ça et empêcher la poussière de rentrer. Donc ici, j'ai réussi à en mettre un. Donc je vais le rajouter autour. Donc il n'y a pas de problème de pouvoir le rajouter autour. En démontant le deuxième étrier, donc je pense avoir trouvé la cause de la fuite. Donc ici sur cette coupelle au niveau de l'étrier, donc vous pouvez voir que ici sur tout le bas, ici le joint est bien droit et que là en haut, en fait, le joint est complètement écrasé. En fait, la partie haute que vous avez ici, là, un quart de lune, n'était pas à l'intérieur donc de l'étrier. Donc reste là, c'est encore mou. Ici, c'est tout dur. Donc la fuite devait venir d'ici. En tout cas, c'est fort à parier. Donc on va procéder à la suite. Donc au changement des joints intérieurs et pareil au niveau des joints des coupelles pour la poussière. Le côté gauche, pareil, petit coup de peinture remonté et on a procédé à la purge avec le petit tuyau qui va bien, le petit récipient et puis le liquide. J'ai également resserré à l'intérieur du bocal sur le mètre-cylindre le petit écrou. Un écrou de 19, histoire d'être bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite parce que j'avais un léger dépôt sur le bas ici de liquide et là tout est bien sec, donc pas de problème. Donc on va remonter les deux roues, voilà, les roues, remettre les fixations, enlever les chandelles et puis partir après faire un tour. Vu que tout a été purgé et les freins sont... Alors, les roues sont remontées, donc on va démarrer la voiture. Alors, une petite astuce, comme ça fait un bout de temps qu'elle a pas démarré, je pense qu'elle doit être désamorcée. Donc moi, je rajoute un petit peu d'essence comme ça dans le carbu directement, histoire d'être sûr que le flotteur soit au bon niveau et donc ça génère une compression, une aspiration supplémentaire par rapport à justement l'arrivée d'essence qui doit se refaire peut-être. Bon, voilà. C'est parti pour le test sur route. Donc on va remettre le filtre à air. Alors c'est parti pour le test sur route. Donc un petit coup de starter. On va tourner ici la clé. On va enlever la vitesse. Allez. Voilà, donc le premier coup, forcément. Bon. On va aller remettre un petit coup d'essence. J'ai fait ma deuxième opération essence dans le carbu, donc allons-y.
coup-ci c'est bon. On va fermer le capot avant et on va partir en balade.